Alors bonjour à tous, donc là je vais sur cette vidéo vous parler de la carte de Gengis Khan et du coup voilà, alors dans la vidéo précédente j'oubliais juste de vous dire un petit truc sur Atungan. Vous pouvez aussi associer, donc ça je le mets dans le livre, aussi associer des éléments si vous voulez vous connecter à cette carte. Donc dans les éléments vous avez la couleur verte pour Atungan et la patience, la couleur verte et la tourmaline verte, voilà, pour la litho. Donc si vous avez la tourmaline verte, voilà, et que vous faites par exemple la méditation indiquée dans la vidéo précédente, ça peut renforcer, ça peut être sympa quoi, en tout cas, renforcer l'effet. Voilà, alors je vais parler de Gengis Khan. Et du coup, alors Gengis Khan, bon, Atungan c'était une déesse, une divinité, mais Gengis Khan a vraiment existé. Alors il est né sous le nom de Temujin, et il serait né en 1162. Hein. Et il est mort en tout cas, on est sûr, il est mort en 1227. Voilà, il y a des doutes sur sa date de naissance. Et je baisse un peu la musique, j'ai mis de la musique mongole, mais des fois ça monte un peu. Voilà. Alors lui, en fait, Temujin, il est né de... Son père, c'était le chef d'un clan de Mongols nomades. Et puis il vivait la chasse, hein, plutôt que de l'élevage ou de l'agriculture. Hein. C'était des chasseurs. Ensuite, alors bon, il y a plein d'histoires, c'est-à-dire que voilà, c'était un chef. Il a emmené Gengis, donc Temujin à l'époque, dans une tribu voisine pour qu'il rencontre sa future épouse. Il était encore enfant, mais en fait, ils se rencontraient et puis après, ils se retrouvaient. Mais bon, elle était un peu plus âgée que lui, mais bon, voilà, il l'a emmené pour sa destinée, on va dire aussi, parce que voilà. Et sur le retour, en fait, il s'est retrouvé coincé par les Tartares, hein, contre qui il avait mené des batailles, et en fait, ils l'ont empoisonné. Donc le père est mort quand Temujin était très jeune, donc Gengis Khan. Et donc du coup, sa famille s'est fait rejeter par la tribu. Et ils n'étaient plus, hein, la famille du chef. À l'époque, ils rigolaient pas. Et du coup, ils se sont fait exclure. Donc, les deux épouses et les enfants et leurs enfants respectifs du père, chef de clan, ancien chef de clan. Bref, ils ont erré, pendant des années dans les steppes et ils ont mangé ce qu'ils trouvaient. De toute façon, très difficile. Apparemment, c'est vraiment la survie et précarité. Et en fait, l'enfant, lui, il a été un événement marquant de sa vie, c'est qu'il a été capturé et pour être rendu en esclavage, et il arrive à s'échapper. En fait, il arrive à faire une stratégie, à s'échapper. Là, il retrouve son frère et d'autres personnes, et du coup, à partir de là, il devient un jeune homme, et en fait, il commence à monter une sorte de parti, on va dire, de groupe pour unifier la Mongolie, en fait. Et pourquoi il avait cette idée en tête? Eh bien, c'était sa mère. En fait, sa mère avait un rôle très important dans sa vie. Il lui avait enseigné des leçons, beaucoup de leçons, et notamment l'importance d'unifier la Mongolie, d'unifier toutes les tribus. Donc, elle avait vraiment eu beaucoup d'influence sur lui, et lui, bah, du coup, il a pris ce rêve et il l'a réalisé, quoi. Donc voilà, cette carte-là, elle dit rêver en grand et garder confiance. Je vais pas essayer de vous endormir, j'espère, avec tous ces détails, hein, parce qu'après je les mets dans le livre, mais c'est quand même intéressant d'avoir l'énergie de ce personnage qui est parti. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il est parti d'une vie vachement difficile, vachement précaire, où franchement, à n'importe quel moment, il aurait pu mourir. Ou finir dernier des esclaves, et en fait de rien il est devenu en fait le plus grand, Gengis Khan, il s'est fait nommer Gengis Khan après, ça veut dire roi universel, et il a créé le plus grand empire du monde quand même, hein, à son époque en tout cas, le plus grand empire du monde, qui a été le plus grand avant l'empire britannique, et en plus cet empire, l'empire mongol, a duré bien après sa mort en fait. Donc il faut quand même voir à l'époque, c'est assez impressionnant. En fait, il a même dépassé la Mongolie, il a été jusqu'en Asie et en Adriatique. De l'Asie à la mer Adriatique, il a étendu son empire. Vous voyez sur une carte, c'est juste fou quoi, l'ampleur de son empire. Donc voilà, alors pour l'histoire de Gengis,
oui, il y a quelque chose aussi qui est quand même un petit... alors, deux détails importants. Le premier, clairement drôle, c'est qu'évidemment, comment il est arrivé, il a procédé à beaucoup de massacres. Il a massacré des peuples, et même à la moindre rébellion, je crois que je sais plus quel pays, il les massacrait, quoi. En fait, il gardait l'autorité comme ça, mais c'était quand même c'était pas rigolo, quoi. Hein. C'était pas un rigolo. Après, bon, bah, mis à part ça, il a quand même, en fait, il était tellement puissant, une telle influence déjà, ne serait-ce que pour ramener des gens autour de lui comme ça, les convaincre d'aller vers quelque chose. Enfin, c'était lui, quoi, lui qui était personne, quoi. Beaucoup disent qu'en fait, il y a beaucoup de légendes autour de lui, ils disent qu'il maîtrisait la magie. D'ailleurs, il y a une BD que je recommande, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Temujin, qu'un D. Et si vous voulez, je vous mets... Bon, personne ne commande jamais mes vidéos. Mais si jamais un de vous est intéressé, je vous mets la référence des BD, parce que justement, elle parle de ça, elle parle des pouvoirs magiques supposés de Temujin. C'est une très belle BD. Voilà. Du coup, enfin voilà, enfin pour dire que effectivement il y a des écrits sur ces pouvoirs magiques et notamment, bah, j'ai retrouvé un petit bout de texte dans le texte où ils en parlaient. Ils disaient: le ciel et la terre étant d'accord, Temujin serait le maître du monde. Donc ça c'est un texte d'un contemporain, en fait, un texte qui a été retrouvé et qu'on retrouve donc dans le livre La Grande Déesse chez Payot, hein, mais c'est un livre d'études, hein, et d'ailleurs c'est là-dedans qu'on a beaucoup de descriptions d'Atungan. Voilà, c'est un ethnographe, si je me trompe pas, enfin en tout cas c'est un travail de recherche, mais qui est quand même intéressant, sympa à lire. Le ciel et la terre étant d'accord, Temujin sera le maître du monde. Et en fait, ce qu'ils disent un peu plus loin aussi dans le texte, c'est qu'en fait, pour eux, à l'époque, ils disaient il y avait les deux grandes divinités. Il y avait Atungan, la terre-mère, et Tengri, le père ciel. Et en fait, il aurait eu le pouvoir des deux. C'est-à-dire le pouvoir spirituel et le pouvoir de la terre, quoi. Enfin, le pouvoir de matérialiser ça. Entre autres, en dehors évidemment des propriétés des deux divinités. Donc voilà, et ce qu'il vous dit, un dicton mongol, hein, qui dit: la distance relie la terre au ciel et elle est de la pensée. Pardon, la distance qui relie la terre au ciel est celle de la pensée. Ça, c'est un vrai dicton mongol. La distance qui relie la terre au ciel est celle de la pensée. Donc on est vraiment rêvé en grand, garder confiance, on est là-dedans. Ça vous dit aussi que voilà, il y a quand même des pouvoirs personnels à l'œuvre quand on a cette carte. Pour décrire la carte rapidement, vous avez l'arc et les flèches, donc viser son objectif. Si on a un rêve précis, si on a un rêve, il faut être précis. Si vous tirez des flèches vers les étoiles, vous n'aurez rien. Donc c'est vraiment, bon, c'est basique, mais voilà, en plus il était de père chasseur, de tribu chasseur. Donc viser son objectif, c'est pas grave s'il manque celle-ci, vous voyez, il a deux autres flèches dans son carquois, il est prêt à tirer. Il y a des petits nuages dessinés de façon peinture tibétaine. Les nuages, c'est aussi le monde du rêve, c'est-à-dire le monde des idées, on est dans quelque chose de l'air, quoi, hein, de l'élément air. Ensuite, il y a le haut des montagnes, donc en fait il prend aussi de la distance par rapport au monde, à la réalité, pour voir mieux, pour prendre de la perspective. Il n'est pas sous des arbres, il est au-dessus des montagnes. Ensuite, il y a la lumière de l'aube, hein, du jour levant, donc l'aube d'une nouvelle vie, de nouveaux projets. Ensuite, il y a ce cercle-là qui contient un triangle qui va vers le haut. Donc c'est aussi ce projet est d'ordre d'élever l'être et aussi de connecter au ciel, quoi, quelque chose d'assez spirituel et rayonnant, il rayonne. Hein. C'est lui aussi qui rayonne avec cette lumière de l'aube. Alors, la petite pratique magique. Hop, je vais descendre pour vous expliquer. J'ai tout noté. Voilà. Alors, Gengis Khan. Ah non, je suis sur la lecture, pardon. J'ai perdu tout le monde, je crois. Alors, bon, ceux qui sont encore là. Pratique magique. Donc, voilà, pour réaliser ses rêves, comme je vous disais, il faut vraiment les définir clairement. Alors, il y a quelque chose, ça paraît simple, mais bon, il y a des témoignages assez sympas avec ça. C'est qu'une fois que vous avez une idée de ce que vous voulez, évidemment, il faut un petit peu élaguer tout ça, mais une fois que vous avez une idée, vous avez bien défini,
eh bien, vous pouvez peser le pour et les contre, hein, des choses comme ça en notant. Voilà, une fois que vous l'avez, vous allez faire un tableau de vision. Alors en fait, un tableau de vision, vous allez prendre... alors c'est pour ça le cahier, là j'en parlais dans l'autre. C'est vachement sympa d'avoir un cahier de vos tirages. Et dedans, vous pourrez faire votre tableau de vision, vous voyez. Bon, là je mets aussi voilà, les tirages, je note mes pensées, etc. J'ai pas fait encore le tableau de vision parce que je l'ai acheté hier, ce cahier. Mais je vais le faire. Alors du coup, l'idée c'est que vous faites voilà, sur une page du cahier ou un dessin, alors ou une feuille, un dessin, ou alors en collage avec, vous savez, des magazines, des publicités, ce que vous ramassez. Mais vous faites un découpage par rapport à votre vision, quoi. Par exemple, je sais pas, vous rêvez de vivre à l'étranger, de voyager, trouver l'amour de votre vie, etc. Bon, bah, vous pouvez découper des petites photos de lieux de voyage, une jolie maison, je sais pas moi, une cabane en Islande, j'allais dire, c'est pas une bonne idée. Un chalet en Islande, une cabane à La Réunion, n'est-ce pas? Voilà, et puis voilà, je sais pas, un couple qui s'embrasse. L'idée, c'est vraiment, vous pouvez trouver tableau de vision, enfin c'est vision board en anglais, dream board, mais c'est une pratique assez sympa. Et puis ça met un peu à plat, et surtout, alors une fois qu'on l'a fait, déjà c'est rigolo, enfin c'est ludique, c'est agréable à faire, c'est pas très long à faire, hein. Vous pouvez soit découper, soit dessiner, hein, c'est bien aussi. Voilà, il y en a pour tout le monde, quoi, en tout cas. Il faut qu'il y ait du visuel, hein. Mettez pas les mots, vraiment du visuel, de l'image, quoi. De l'image, parce que ça va parler à l'inconscient plus facilement. Ensuite, une fois que vous avez la vision board, l'idée c'est de la regarder régulièrement, et en la regardant, ressentez la joie, comme si vous y étiez déjà en fait. Ressentez, je sais pas moi, la joie d'être sur ce bateau qui traverse la mer, la joie de... J'ai envie de voyager en ce moment, ça se voit pas. Je sais pas, la joie d'avoir ce travail qui vous fait rêver, la joie de cet amour, voilà. Ressentez cette émotion, c'est vraiment important, magie de lier à l'émotion, sinon c'est complètement plat. C'est vraiment important, l'émotion. Et ensuite, remercier l'univers de façon très sincère, c'est-à-dire merci, gratitude, merci de votre cœur. C'est l'énergie du cœur, hein, le moteur de tout. Hein. Et magie, en tout, quoi. Enfin, c'est un super moteur, en tout cas. Et du coup, suite à ça, vous remerciez l'univers, voilà. Cette vision board, cette méditation sur le tableau de vision, vous le faites-le régulièrement, idéalement à un moment calme et idéalement de façon, on va dire, presque quotidienne, quoi. Et surtout, ouais, enfin, faites un petit rituel autour de ça, quoi. À un moment donné, de l'importance à ça. Vous pouvez le faire sur un papier, le mettre dans votre poche et le faire régulièrement, même pendant une pause ou quoi. Vous avez l'idée en tout cas. Ensuite, ça suffit pas vraiment, j'ai envie de vous dire, hein, pour réaliser ses rêves, surtout quand on a des rêves grandioses, des grands rêves en tout cas. C'est commencer à noter. Alors là, ensuite, étape 2, c'est noter quelles sont les choses nécessaires, donc les étapes nécessaires à faire pour réaliser votre rêve. Même si vous n'avez pas vraiment d'idée, notez ce que vous présumez, et même le premier conseil, le première étape, ça peut être de demander conseil tout simplement. Par exemple, je veux être une Instagrammeuse célèbre. Ça fait rêver beaucoup de monde, mais je sais pas, je veux être un médium reconnu, etc. Bon, comment je fais? Déjà, petit 1, regardez ce que font les autres. Comment ils ont réussi à avoir de l'audition. De l'audimat, ouais. Des followers, voilà. 2020, c'est les followers. C'est plus des téléspectateurs. Donc voilà, et petit 2, je sais pas moi... continuez comme ça, et puis quitte à leur envoyer un mail, j'en sais rien. Enfin, n'hésitez pas à demander autour de vous aussi. C'est important de se faire guider aussi. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de non seulement noter les étapes et les faire une par une, même si ça vous fait peur. Comme on dit, il vaut mieux des remords que des regrets. Hein. Donc, il vaut mieux essayer de faire les choses que regretter de ne pas les avoir faites, et se dire ah mais j'aurais dû faire ça. Déjà, il n'y a pas d'âge pour les rêves. Alors vraiment, moi j'ai changé de métier, j'ai changé de vie. Je suis pas très vieille, hein, mais sur le tard, et j'ai repris des études à plus de 30 ans, voilà, pour réaliser un rêve.
Mais voilà, il faut vraiment pas d'une avoir peur de l'âge, ni avoir peur de sa condition sociale. On va bien être d'accord, c'est beaucoup plus facile quand on a de l'argent et du temps que quand on doit nourrir une famille, etc. Mais il n'y a rien d'impossible. En fait, il n'y a vraiment rien d'impossible. Il y a des histoires de vie incroyables et ça donne espoir. Certes, c'est pas tout le monde. Enfin, c'est pas très commun, mais voilà. Bon, je vous fais une vidéo très longue. Je suis en train de vous raconter plein de trucs. S'il y a encore une personne qui est en train de m'écouter, merci infiniment. Force avec toi. Je pense pas que vous êtes plusieurs en plus. Bon, bref. Donc voilà. Donc dans l'idée, c'est ça, c'est vraiment réaliser vos rêves en vous donnant toutes les chances. Toutes les chances. Au moins, ça marche pas, c'est pas grave, vous regretterez pas. Mais, et puis canaliser Gengis Khan, il est top lui, hein, pour ça. Bon, évidemment, massacrez pas tout le monde autour de vous, on est bien d'accord. Donc voilà ce qu'il vous dit aussi, il vous parle de patience. Vous vous souvenez à Tungan, elle c'est la patience, c'est le cycle du temps. Elle lui dit rêver en grand, garder confiance. Il vous dit que la réalisation du rêve, c'est pas en un claquement de doigts. Hein. Il y a beaucoup de croyances. Un tel est devenu riche du jour au lendemain, devenu célèbre ou machin. C'est 99,9% faux. C'était juste pas connu avant. Cherchez un peu l'histoire des gens. Vous vous rendez compte que ça fait des années qui ramaient et voilà. Et ils savent saisir les bonnes opportunités. Donc ça prend du temps, le succès prend du temps. Voilà, donc patience, ténacité, quoi, vraiment, y croyez-y. C'est très dur de pas baisser les bras, hein, je peux vous le garantir, hein, mais il faut essayer, ça vaut le coup. Voilà, couleur pour vous soutenir, la carte de Gengis Khan, l'énergie de Gengis Khan, sans devenir un tyran, on est bien d'accord, mais cette énergie d'expansion, c'était canaliser le bon en lui. Et la couleur, c'est le jaune, donc pareil, hein, le jaune... je sais pas, à visualiser ou à porter. Et puis la pierre, c'est l'œil de tigre. Et l'œil de tigre, ça vous donne le courage aussi. Hein. C'est une pierre qui protège en même temps qui donne du courage. Aïe, voilà, et mon chien qui aboie. Voilà, donc ça, c'est les deux cartes. Et puis là, si j'ai encore un peu de courage, je vais vous commencer Hécat. Je vais vous faire Hécat. Voilà, avec sa pratique magique. Bon, bah j'espère que ça vous a aidé, s'il y a encore quelqu'un. Et à bientôt.